La quotidienne YouTube de Chris Yapi, samedi 20 juillet 2024. Le cocaïnomane Marwan Ben Yamed de Jeune Afrique et le bougre Sandaogo Damiba veulent faire un coup d'État au Burkina Faso. Qu'est-ce que le monde est rempli de psychopathes et de bouffons, les uns s'alliant aux autres dans des entreprises de folie. Marwan Ben Yamed est un drogué, tout le monde le sait, à commencer par les travailleurs de Jeune Afrique. Mais on avait encore des doutes sur l'intelligence de Damiba. Maintenant, nous sommes situés. Chers abonnés, je vous demande de venir décrire avec vos propres mots les deux bougres que sont Damiba et Marwan. Merci. Interview à Jeune Afrique, Tene Birahima Ouattara dit la fiole plus saut que jamais. Tout le monde le sait. En Côte d'Ivoire, le pétomane qu'est Tene Birahima Ouattara est bête. Il a un quotient intellectuel bas. C'est une évidence. Dans une interview insipide, d'ailleurs écrite par son cabinet, car il n'en est pas capable, il croit pouvoir opposer les pays de la Confédération des États du Sahel et éclater cette alliance. Il prétend que le Mali est désormais le bon élève de la Côte d'Ivoire et que le Burkina Faso, le mauvais élève. La Côte d'Ivoire aurait renoué d'excellentes relations avec le gentil colonel Assimi Goïta et serait en inimitié frontale avec le méchant capitaine Ibrahim Traoré. La fiole raconte bien d'autres âneries, dignes d'un imbécile, que votre investigateur va déconstruire dans un prochain papier. La seule spécialité qu'on lui connaît, les sacrifices humains, surtout d'albinos, à lire sous peu. Alassane Ouattara à Paris pour soigner son cancer à l'Hôtel Dieu. Les hiboux de Chris Yapi ont repéré le vieux Grigou interné à l'Hôtel Dieu pour ses soins, et les hiboux ont pu consulter son dossier médical ultra confidentiel et sont en mesure désormais de vous révéler le type de cancer dont il souffre. Une enquête à lire sous peu. Top 10 des pays ayant le plus grand excédent commercial au monde. Donc la Côte d'Ivoire, le paradis sur terre du tyran Ouattara n'est pas dedans? Cet imposteur est un vrai menteur. Il n'a pas dit qu'il était le plus grand économiste africain du monde, qui depuis le FMI a développé l'économie de la Chine, du Japon, etc., et dire que les Ivoiriens y ont cru. Interrogés, les Chinois et les Japonais disent ne pas le connaître. Voilà qu'on lui a confié notre petit pays, et très endurant, il n'a même pas pu construire un hôpital digne et capable de soigner son cancer. Puis, une épidémie de dengue s'est déclarée dans le paradis ivoirien, qui aurait un taux de croissance, un PIB des plus élevés au monde. Que de mensonges. Non, le type là va nous tuer avec ses mensonges. La vendeuse de Kabato peut être président de la République et mieux gérer la Côte d'Ivoire qu'un agrégé, qu'un fonctionnaire du FMI et de la Banque mondiale. Mais ça, vous le savez. Mais pourquoi vous dites, par exemple, que la pauvreté est un délit, que c'est n'importe qui, que, par exemple, on met la clé. Tous les citoyens, le président Lula, le président brésilien, mais c'est un enfant de pauvre. Il n'est même pas allé à l'école. Le président Ronald Reagan, l'un des meilleurs présidents états-uniens, il n'a même pas le niveau élémentaire, c'est-à-dire le CP chez nous ici. Vous voyez, le président ukrainien aujourd'hui, mais c'était un humoriste, un peu comme nous à Galawal ici et autres, tout ça, etc. Mais parce que nous sommes dans une république, tout le monde peut prétendre. Tel que vous dites, c'est-à-dire que pour vous, seuls ceux qui ont l'argent, qui ont fait de grandes études, peuvent prétendre. Ça, c'est de l'aristocratie, c'est antidémocratique. C'est pourquoi je parle encore de plutocratie. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Et quand on regarde bien, c'est la bourgeoisie qui nous gouverne. Et regardez tous ces députés, tous ces présidents, tous ces candidats, ce sont des hommes riches. Patrice Talon est un escroc, un voleur qui se camoufle. Sous ses airs de gentilhomme, Patrice Talon est un escroc, un homme d'affaires véreux devenu chef d'État par effraction. Depuis lors, sa vraie nature s'est révélée aux Béninois. Un dictateur à la petite semelle qui exile, criminalise et met en prison ses opposants politiques. Il ne faut pas être devin pour savoir que cet imposteur aura une fin effroyable. J'ai vu qu'il a une armée de trolls qui est venue m'injurier et attaquer l'article que j'ai publié sur les vols monstrueux, les détournements et autres blanchiments de capitaux, faits pour lesquels la justice française est aux trousses de sa famille. Son armée de cyberactivistes, payés avec les deniers publics, a vociféré sans pouvoir établir le contraire. La vraie question est de savoir si oui ou non, la justice française a ouvert un dossier judiciaire contre sa famille pour les délits cités. La réponse est oui.
Au lieu de venir m'insulter, vous feriez mieux de lui trouver de bons avocats. Votre talon est un voleur. Les cris d'orfraie n'y changeront rien. Mais c'est mal connaître Christiapi. Leurs imprécations proférées à mon encontre glissent sur le parapluie de mon indifférence. Mieux, c'est maintenant que je vais me consacrer à la critique objective et prouvée de ce voleur, escroc et bandit de grand chemin, qui veut se faire passer pour un paragon de vertu. Attachez à vos ceintures les cyber-souliers de Monsieur Talon. Le voyage va être mouvementé. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.